j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui et comme principalement à partir de maintenant les lundis pour le retour de course de la semaine. Donc là ici, à partir de maintenant, la deuxième semaine de chaque mois, c'est moi qui reprends les courses. J'ai modifié un petit peu 2-3 choses. De toute façon, je l'avais expliqué lors de la vidéo remplissage. Je vais essayer maintenant de faire mes budgets à la semaine. Donc vraiment la première semaine entre guillemets pour moi, j'essaie de placer un plus gros budget. Et puis alors au fur et à mesure des semaines à venir, je le diminue et je l'augmente au besoin pour les fins de mois. Donc là ici, je n'ai pas eu trop le choix que d'aller au Carrefour. Tout simplement, mon mari, lui, avait une petite course à faire par là. Donc je me suis dit, on va faire une pierre deux coups. On va aller directement au Carrefour, ça va éviter de retourner le lendemain au Lidl. Donc, j'ai été directement là-bas. J'avais quand même pris ma petite liste de courses avec, en sachant que les courses ici, c'est vraiment un appoint, je vais dire ça comme ça, des choses qui me manquaient pour réaliser mes recettes et en même temps, essayer de tenir un petit peu plus longtemps. La semaine passée, honnêtement, hyper contente. J'ai pu faire des petits plats. Il y en a au congélateur. Donc, je sais que pour le mois de janvier, on est déjà paré. Et ici, c'est les courses qui vont me servir pour mon prochain batch cooking. Donc, au niveau des courses, je vous dis plus ou moins ma liste de courses. Il y a juste 2 choses au niveau du frigo, mais ça, j'irai les récupérer après. Donc là, c'est les courses pour cette semaine-ci, plus la semaine prochaine. Donc, j'avais besoin de poissons, de pommes de terre, du céleri, des carottes, des bananes, de la pâte feuilletée, des œufs, des pommes, de la compote, des pommes de terre frites, mais des grosses pommes de terre, des pommes de terre frites à la base. Je voulais, puis finalement je me suis dit non quand j'ai vu les montants. Du coulis de tomates et des oignons. Au final, j'ai regardé après avec ma liste de courses ce dont j'avais vraiment besoin. Au niveau des oignons, j'en avais encore 2, donc j'ai largement assez. Et 2-3 petites choses que je n'ai pas notées sur ma liste de courses parce que j'avais déjà au niveau de mon frigo, de mes armoires et de mon congélateur. Donc, on est parti avec ce retour de course-ci. Je vous mettrai tous les prix et également, je vous donnerai le montant final à la fin de cette vidéo. Donc là, j'ai pris 2 passatas comme ceci de tomates. Ça, je n'en avais plus du tout. Je me suis dit, en prendre un, je vais en prendre 2. Comme ça, j'en ai un de réserve. Des tomates pelées, enfin des pulpes de tomates. J'en ai pris une boîte comme ceci. Donc là, j'ai combien? J'ai 800 grammes. J'ai largement de quoi faire et comme ça, je pourrais faire une grosse sauce bolognaise pour aller avec des spaghettis bolo et une lasagne. Alors là, j'ai pris de la mousseline de pommes comme ceci. Alors, au niveau conserve qui n'était pas prévu, c'est juste que Victoria est passée dans ce rayon-là, elle m'a dit « Oh, j'en ai envie !» Ça, c'est, il y a plusieurs écoles, hein, ne m'en voulez pas, elle a envie de ça, elle prend ça. Moi, de temps en temps, j'aime bien aussi. Donc, une boîte de raviolis comme ceci. On en a pris une grosse. Je me suis dit, quand elle en a envie, si j'en ai envie, j'en mangerai également. Et sinon, le reste, je congèlerai immédiatement. Alors, que je regarde un petit peu. Toujours au niveau des conserves, j'ai pris des érelles cuisinées. Je n'en avais plus du tout et j'aimerais bien refaire des pêches aux érelles. Ça, c'est vraiment mon petit kiff à moi. Et une chose pas prévue, comme ça je vous le dis maintenant, une chose pas prévue du tout, mais j'ai déjà essayé de regarder un petit peu les mois précédents au niveau de ma consommation de mayonnaise. La faire moi-même, je me rends compte qu'au final, de toute façon, j'allais perdre plus d'argent qu'autre chose, je vais dire ça comme ça, parce que ici, il n'y a que moi qui mange la mayonnaise faite maison. Et au niveau des pots, maintenant, je tourne principalement avec de la marque Calvé. Ça augmente très très vite. Donc là, étant donné qu'ils font quand même les gros volumes, je vais dire ça comme ça chez Carrefour. Donc là, c'est de la marque Colonna. J'ai pris un gros pot de mayonnaise comme ceci. Ça, de mémoire, je peux vous dire le prix, c'était 13 €. C'était pas prévu du tout. Je comptais prendre un petit pot de mayonnaise, mais je sais que le pot de mayonnaise, ça va nous faire une semaine, même pas. Donc, en calculant, je suis quand même gagnante en prenant un gros pot comme ceci. Alors, comme je vous ai parlé des spaghettis tout à l'heure, ça c'est une chose que je n'ai plus du tout au niveau de mes pâtes.
Donc on a repris 2 fois 500 g de spaghettis comme ceci. Donc hop, ça, il y en a 2. Au niveau de la pâte feuilletée, j'ai profité d'une promo parce que d'habitude je prends les sous-marques. Mais là c'était de la marque Erta. Pâte feuilletée aérée et extra croustillant. C'était 1 plus 1 gratuite. Voilà. Donc bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pris 2 comme ça. J'en ai 4. Ça peut toujours servir. Et moi à ce moment-là, lorsque j'en prends un petit peu plus, je la congèle. Tout simplement. Je la mets au congélateur. Quand j'en ai besoin, je la sors. Voilà. Tout simple. Alors, ensuite, ça aussi, pas prévu. Merci Carrefour de mettre ça directement à l'entrée du magasin. Loin de là, ma fille n'est pas pour... notre fille n'est pas pour aller dans tous les rayons. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Est-ce que je peux? Non, elle pas du tout. Elle regarde. Si je vois que ça peut rentrer dans mon budget, je lui dis oui. Si maintenant je vois que ça ne rentrera pas, je lui demande d'abord d'attendre la fin des courses. Pardon. Et alors, au niveau de mes courses à points, si je vois que j'ai encore un petit peu d'espace libre, eh bien, on retourne en arrière et je lui dis, elle peut prendre ce qu'elle a envie. Mais ça, c'était au tout début des courses. Donc là, c'est de la marque Vainé, un kit galette des rois, crème frangipane, comme ceci. Et alors, ça avec les trolls, il y avait plein de paquets. Et on voulait Poppy. Voilà, on voulait vraiment Poppy, là. On a fait tous les paquets, il n'y en avait plus qu'un seul. Donc, on a pris le dernier qui restait. Pourtant, vous l'avez vu, j'ai fait ma galette des rois. Avec la pop de Billie Eilish. Mais voilà, c'est une enfant, je suis une grande enfant, donc... Mais voilà, en fait, dedans, il y a la fève, il y a la couronne et alors tout le kit pour faire vraiment la crème frangipane. Donc ça, j'en referai une, bien évidemment. Alors, ensuite, au niveau du frais, j'ai profité également d'une petite promo. C'était 200 g plus 300 g gratuit de lardons fumés comme ceci. Pourquoi? Parce qu'au niveau de mon congélateur, j'ai 2 morceaux de fromage à tartiflette. Donc, je pense faire une grosse tartiflette. Comme ça part direct au congélateur. Pareil, là, c'était une vente rapide. J'ai quand même demandé pourquoi, parce que les carottes n'avaient rien du tout. Et en fait, c'est juste parce que c'était ouvert, mais bien ouvert. On a quand même repesé pour voir s'il y avait le bon poids. Ah, je suis une malade, moi, pour les courses. Donc là, des carottes qui étaient de base à 1,69 € et je les ai payées 1,18 €. Voilà. Et il y a exactement le bon poids à l'intérieur. Toujours au niveau des légumes, du céleri vert, donc une pièce. Là, c'était le bio parce qu'il n'y avait plus que celui-là. Toujours au niveau des légumes. Et là, par contre, j'ai dû faire très attention. Je vous explique vite parce que voilà. C'était des pommes de terre Charlotte. C'était 2,5 kg qui étaient en vente rapide également. Donc, de base, elles sont à 5,29 € et je devais payer 3,70 €. J'arrive à la caisse, déjà hyper contente par rapport à ce que j'avais calculé sur mon ticket de course à points et ce que j'ai dû payer, j'étais déjà contente. Mais moi, je revérifie à chaque fois. Je sors de la caisse du magasin, je me mets sur le côté et je vérifie mon ticket de caisse. Et en fait, la caissière, je ne lui en veux absolument pas parce que la dame derrière moi lui parlait tout le temps et elle n'avait pas compté les moins 30 %. Donc, moi, je suis directement allée à l'accueil du Carrefour. J'ai demandé à vérifier mon ticket de caisse et alors on m'a rendu les sous que l'on me devait. Donc ça, voilà. Je suis quand même hyper contente aussi. Je crois qu'on m'a rendu 1,60 €. Attendez que je ne dise pas de bêtises. 3 et 3. Oui, 1,60 €. C'est toujours mieux d'avoir 1,60 € dans sa poche plutôt que dans les caisses du magasin. Donc voilà pour ça. Et alors, vous le savez que moi, j'aime bien avoir des grosses pommes de terre. Ça évite de perdre du temps à éplucher les toutes petites. Les petites, je les utilise principalement lorsque je veux faire des pommes de terre rissolées, mais où on garde la peau. Donc voilà, j'en ai profité. J'ai pris 5 kg de pommes de terre comme ceci, de la marque, vraiment la sous-marque du Carrefour. Au moins, lorsque je dois faire de la purée, j'ai quand même beaucoup plus facile avec des grosses pommes de terre que des toutes petites. Et là, je suis parée. J'en ai encore du délaise. J'ai encore un petit peu de pommes de terre. Avec celle de là, plus les charlottes, j'ai largement de quoi faire. Ensuite, il me refallait des œufs. Mais par contre, là, la date était très, très courte. Vraiment très courte. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie correctement sur le ticket de caisse parce qu'il y avait normalement un pourcentage sur les œufs.
C'était un et l'autre à moins 50%. Je vais vérifier ça tout de suite. Ne m'en voulez pas, hein. Mais ça, j'ai oublié de regarder. Mais je pense que je l'ai vu passer en fait. Donc, ça devrait aller. Alors, 2 fois. Les œufs. Oui, ça va. Il y a bien eu la réduction. Donc 2 fois 6 œufs de poule élevés en plein air, des larges. Vous le savez, mon amour pour les œufs de poule élevés en plein air de taille L. Donc là, hop là, j'en ai 2 comme ceci. Comme je vous l'ai dit, la date est quand même assez courte. C'est jusque le 9 janvier. Donc je vais faire passer ceux-là en premier. Parce que ceux que j'ai au niveau de la cuisine, ce qui me reste, j'en ai encore 2-3 qui sont bons jusque le 13. Et les autres sont bons jusque le 21. Donc je vais faire passer ceux-ci en premier. Mais voilà, je trouve que 6 œufs de poule élevés en plein air à 1,20 €, 1,30 €, on va dire, non, 1,20 € et le deuxième à moins 50%, c'est pas volé. Franchement, c'est pas volé, donc hyper contente pour ça. Alors, au niveau des fruits, il me fallait que des pommes. Donc là, j'ai pris un sachet comme ceci de 2 kg de pommes qui vont me servir pour faire encore une fois un tout petit peu de compote maison. Et également, ça va aller avec la compote, la mousseline de pommes pour faire une tarte. Moi, je vous reprends immédiatement. Je vais vite chercher ce qu'il me reste au niveau du frigo. Je n'ai plus que 2 articles. Je vous dis le montant total de mes courses et après, on sera bon pour cette vidéo. Bon, il me restait 3 choses au niveau du frigo et Victoria venait justement de me le dire qu'elle s'était pris également un petit sachet de salami. Donc, ça, c'est déjà à moitié mangé. Là, j'ai 180 g de saumon fumé. Franchement, celui-ci, hop, avec cette marque-là, je l'avais pris pour le réveillon de Noël. J'avais fait mes verrines, j'avais fait des petites tartelettes saumon. C'était façon quiche. Donc, j'avais mis dans le fond de ma pâte des érelles, le pot que vous avez vu là. J'avais mis du saumon et j'avais recouvert ça avec mon appareil à quiche mélangé avec du fromage ail et fines herbes. Et alors, j'avais placé un petit peu de fromage sur le dessus. Et bien, honnêtement, celui-ci, il est super bon. Franchement, il est hyper bon. Je m'en plains pas. Donc, si maintenant vous voyez celui-ci au niveau du Carrefour, goûtez-le une fois. Et je pense que vous n'allez pas être déçus du tout. Donc, un paquet de saumon comme ceci. Et alors, au niveau de la poissonnerie, c'est vrai que ça, il y a vraiment un des 2 poissons qui revient un petit peu plus cher. Donc là, j'ai un filet de sébaste, 134 g pour 3,20 €. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Et alors, ici, un cœur d'aigle fin, il y a 210 g. Par contre, celui-ci, je l'ai payé 6,83 €. Hop, donc juste là. Voilà, maintenant, à partir du moment où on prend un petit peu de poisson ou un petit peu de viande, bah, c'est vrai que le budget augmente un petit peu. Moi, je me tâtais. Honnêtement, je me tâtais. Je voulais prendre celui qui est emballé sous vide et je me suis dit, bah, manger du poisson sous vide et je préfère prendre directement du bon poisson au niveau de la poissonnerie. Donc, je vais dire, au niveau des courses ici que je vous ai montré, le plus cher, c'est le cœur d'aigle fin et le gros pot de mayonnaise. C'est vraiment ça qui est un petit peu plus important dans le budget. Donc, on est déjà bon pour les courses. Au niveau des courses ici présentes, j'en ai eu pour, sans les pommes de terre, parce que j'ai été récupérée, j'avais payé 70,55 € et alors à l'accueil, on m'a rendu 1,60 €. Donc, j'ai payé 68,95 € si je dis pas de bêtises. Ça passe, franchement ça passe. Contente, oui. Maintenant, c'est comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a la mayonnaise et le poisson. Mais il y a des choses où c'est vraiment à vérifier au niveau des prix. Moi, il est vrai que j'aurais préféré aller au Lidl. Maintenant, je me suis dit, j'aurais été au Lidl, je n'aurais pas pu prendre le poisson. Voilà, parce que c'est vrai que le poisson emballé sous vide, bah, j'ai un petit peu quand même de la réticence par rapport à ça. Mais là, franchement, hyper contente. Le poisson, vous le verrez lors du batch cooking de toute manière. Je ne vais pas vous le déballer maintenant. Je vais aller le remettre directement au niveau du frigo. Et donc, comme je vous l'ai dit, en arrondissant, on va dire 70 € de course avec tout ce que je vous ai montré là. Et au niveau de mon fichier course à points, je m'étais arrêtée à 82 €. Donc, je ne pouvais pas dépasser les 100 €. Je me suis arrêtée à 82 en me disant, wow, là, c'est déjà pas mal. En sachant que je dois également
prendre le pain pour Victoria pour l'école et du jambon, du saucisson de jambon pour ses tartines, en sachant également, elle mange les tartines le lundi, le jeudi et le vendredi. Le mardi, c'est les frites. Et le mercredi, elle revient à la maison et elle vient se chercher un petit sandwich mayonnaise au niveau de mon boulot. Donc, voilà. On est bon avec tout ça. Donc, par rapport au menu des prochaines semaines, de cette semaine-ci et de la semaine prochaine, j'avais déjà tout noté. Donc, ce que je compte faire avec les courses ici présentes, plus ce qu'il me reste au niveau du frigo, plus ce qu'il me reste au niveau du congélateur. Je compte faire des pizzas maison. Donc, je vais vraiment les faire en petit format pour en avoir d'avance. Purée, poireaux et poisson. Donc, de la purée maison, des poireaux à la crème avec un morceau de poisson, de la soupe de poireaux. Comme ça, je vais pouvoir combler la purée, voilà, pour faire ma soupe également. Une blanquette de poulet ou de dinde. Je vais voir, de toute façon, j'ai les deux dans le congélateur. Un bouillon de légumes, pareil, je vais en profiter de réaliser une blanquette pour faire en amont, en même temps, mon bouillon de légumes. Une tarte à la banane. Ça, c'est à voir si je trouve de la banane au niveau des magasins ici, parce que là, elles étaient vraiment hyper vertes. Et ça, je ne saurais pas du tout, il faut quand même qu'elles soient jaunes. Donc ça, c'est à voir. Je compte faire des pancakes et alors une tarte aux pommes. Donc ça, c'est pour cette semaine-ci. Pour la semaine d'après, là, ce sera des boulets à la sauce tomate, des spaghettis bolo, une lasagne maison. Donc là, je pense que vous l'avez un petit peu compris. Je vais vraiment en profiter avec le hachis pour faire toute ma base avec la sauce tomate et faire mes lasagnes, mes spaghettis bolo et mes boulets à la sauce tomate. Une potée de haricots verts, simple, basique mais efficace. Ça, on aime tous. Je garderai un petit peu de lardon pour en rajouter à l'intérieur. Également ma tartiflette en grand format. Ce sera vraiment très grand format. Je compte faire mes tiramisu. Là, je vais faire vraiment des petites portions. Ce sera vraiment pour manger en dessert parce que ça, je ne le congèle absolument pas. Un cake aux pommes simple, basique et efficace. Et alors, si vraiment j'ai un petit peu de temps supplémentaire, je compte faire mes fameux gratin dauphinois. Donc, le gratin dauphinois basique, le gratin dauphinois avec le saumon et du gratin dauphinois avec des légumes en plus à l'intérieur. Donc, voilà pour ce retour de course-ci. J'espère malgré tout qu'il vous aura plu, que ça n'a pas été trop long pour vous quand même. Mais voilà, j'aime quand même bien un petit peu expliquer lorsqu'il a des petits couacs sur mes tickets de caisse, comment je fonctionne. Donc, voilà pour le retour de course. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous à vous!